Tu nous entends bien? Oui, ça va. Cool. Ok, ça va. Alors, j'y vais. Bon, je me présente. Euh, je m'appelle Dylan, j'ai 17 ans, je fais partie de l'initiative Parlons Jeunes. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment consiste votre travail lorsque vous relayez, par exemple, des informations sur le parc Maximilien? Alors, il y a énormément de personnes qui vont travailler sur l'information du parc Maximilien. Donc moi, je vais sur le terrain, je rencontre une réalité qui est difficile dans ce cas-ci. Je rencontre les différents acteurs de cette réalité et je fais mon travail qui est de mettre tout ça en musique, entre guillemets. Il y a deux reportages. Il y en a un qui explique comment ça se passe, cet accueil, cet hébergement réalisé par les citoyens. Et puis l'autre, c'est plutôt comment ça se passe dans le parc en tant que tel. Ça, c'est les deux vraiment reportages que moi j'ai créés sur ce travail. Internet a décidé de reprendre le sujet radio, a repris un de mes sujets radio, n'a pas repris le reportage le plus complet, on va dire ça comme ça, et a mis un petit commentaire avec un article qui va avec. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce reportage a créé une telle polémique sur les réseaux sociaux et notamment aussi en débat? Et est-ce que vous vous adaptez à ce genre parfois d'imprévu? Alors, m'adapter à ce genre d'imprévu, non, parce que j'en tiens absolument pas compte. Ce reportage qui montrait quelque part un bel élan de solidarité, un beau geste de la part des citoyens, a été énormément critiqué, mais par les personnes qui, de manière générale, n'aiment pas qu'on s'occupe d'immigration, qui n'aiment pas qu'on accepte des réfugiés dans notre pays. Et donc, on le voit, ça devient un débat, ça devient une polémique, mais que les gens créent eux-mêmes. Derrière, il y a effectivement sur RTL une émission de débat qui s'appelle On refait le monde. Et dans cette émission, on pose des questions, notamment la question qui fâche. Et c'est comme ça que les éditeurs de cette émission ont décidé de poser cette question. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse accepter ou que l'on puisse héberger des migrants chez soi? En tant que journaliste, j'ai presque envie de dire auteur du coup de tes reportages. Toi, ça ne te dérange pas qu'on ait repris tes sons mais avec cette question qui fâche? Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? J'avoue, j'ai été très surpris. Que, oui, j'étais assez surpris parce que le reportage que je fais montre la solidarité, montre réellement le travail qui est accompli par ces gens et qui est assez admirable. Et d'ailleurs, un des deux reportages termine par la question d'un des coordinateurs de la plateforme citoyenne qui dit c'est magnifique ce qui se passe, mais c'est malheureux que ce soit des citoyens qui doivent le faire. Effectivement, c'est pas normal que des citoyens doivent gérer eux-mêmes la politique de migration. Et donc, oui, je suis très surpris de l'impact qu'a eu ce reportage et de ce qui en a été fait par la suite. Effectivement.